Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'organisation de la journée, donc à tous les organisateurs. Merci beaucoup pour le message d'introduction. Et donc, la présentation que je vais vous faire, qui va être assez rapide, l'objectif, c'est de vous faire un retour sur la première période d'application de la réglementation, et puis surtout pour vous parler des évolutions qui sont prévues maintenant à court terme, puisque donc on a notamment un certain nombre de choses qui sont arrivées dans le projet de loi transition énergétique et qui vont nécessiter des développements dans les mois qui viennent. Donc c'est pour faire un petit focus là-dessus. Alors avec juste, donc c'est effectivement une très bonne nouvelle pour la Chine et les États-Unis. Juste un petit correctif, on est en milliards, on n'est pas en milliers de milliards. Donc mais on est bien d'accord que ce sont les deux premiers contributeurs et qu'on est en train de parler de la majorité des émissions mondiales et que donc c'est effectivement une nouvelle particulièrement importante, et que d'une manière générale, donc même si on a un contexte qui est difficile et que donc il y a vraiment à mobiliser tous les jours sur ces questions d'enjeux carbone, il y a aussi effectivement des bonnes nouvelles de ce type-là, et d'une manière générale de la préparation de la prochaine conférence, donc de la conférence qui suivra celle de Lima de fin d'année, donc la conférence de 2015 à Paris. On a un certain nombre de signes qui sont particulièrement encourageants. Et donc pour revenir à notre question de la réglementation sur les bilans GES, donc dans ma présentation, je vais se focaliser sur simplement un rappel sur le cadre qui existe au niveau national pour le suivi du dispositif, la présentation du bilan qui a été fait donc sur les premières périodes d'application de la réglementation. Jacques Aflalo parlait tout à l'heure du pôle de coordination nationale, donc effectivement je vais en parler pour indiquer quelles étaient les recommandations qui ont été formulées suite justement donc au premier retour, aux premières constatations, et donc pour terminer par un point sur ce qui aujourd'hui est dans le projet de loi sur la transition énergétique pour la croissance verte, et donc qui du coup entraînera un certain nombre de modifications de la réglementation à court terme. Alors, sur le cadre pour le suivi du dispositif, bon, simplement le rappel des différents textes qui encadrent, la liste est courte. C'est l'article qui au départ était l'article 75 de la loi Grenelle et qui est maintenant l'article 229-25 du Code de l'environnement. Le décret qui notamment crée le pôle de coordination nationale sur les bilans GES, donc qui détaille les différentes dispositions plus précises de la réglementation, et puis les guides méthodologiques, alors guide au pluriel puisqu'on en a un qui est le guide général et l'autre qui est l'application pour les collectivités, qui ont été préparés justement par le pôle de coordination nationale pour l'application de la réglementation. Le pôle de coordination, puisque j'en reparlerai après, donc en fait ses missions elles sont triples. C'est d'abord donc d'établir les méthodologies réglementaires, ce qui avait été fait donc une première fois en 2011, et aujourd'hui donc il y a un nouveau travail qui a été relancé pour retravailler ces méthodologies réglementaires, faire un suivi de la réglementation avec comme objectif d'établir éventuellement des recommandations pour son évolution. Donc sur le bilan de la mise en œuvre, alors ça date déjà un petit peu, puisqu'en fait c'était un bilan qu'on avait fait très tôt après la date d'application pour les bilans obligatoires, donc qui était la fin 2012, et qui a été réalisé en pratique par l'ADEME. Donc c'était une étude qui a été réalisée au cours du premier semestre 2013 et qui a été complètement publiée avec l'ensemble des résultats donc à l'automne 2013. Si vous souhaitez le consulter, c'est sur le site, le centre de ressources sur les bilans GES de l'ADEME, donc vous avez l'adresse ici. Et avec donc déjà un premier résultat qui est le taux de retour global qu'on a eu sur la réglementation. Et puis après, il y aura une deuxième slide pour présenter des résultats un peu plus détaillés. Alors d'abord sur le taux de retour, donc sur un total qui fait à peu près 5000 entités, donc quand on cumule entreprises, établissements publics et collectivités, on a donc 52% de répondants, donc ce qui est un résultat, on est malheureusement loin du 100%, donc ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire, avec quand on regarde dans le détail
détail des résultats qui sont quand même meilleurs, notamment pour les entreprises et les collectivités, puisque donc on est à respectivement 56 et 60% de taux de retour. Celui sur les établissements publics pouvant notamment s'expliquer, donc résultat moins bon, pouvant notamment s'expliquer parce que donc on vise un public avec des tailles plus petites, hein, donc puisqu'on est sur des seuils d'effectifs qui sont de 250 au lieu de 500 pour les entreprises, donc ce qui peut peut-être un peu expliquer les difficultés qu'on a eues sur cette catégorie. Alors ensuite sur le contenu des bilans, donc l'ADEME a produit donc un rapport qui est très détaillé, donc qui permet de voir de façon très précise quels sont donc les différents résultats en termes de qualité d'information, en termes de contenu, par exemple présence d'un plan d'action, effectivement ce qui est une obligation réglementaire, mais donc est-ce qu'il y a un plan d'action qui est vraiment digne de ce nom, quelle est sa qualité, etc. Là, ici, je reprends simplement quelques résultats globaux, donc qui est que dans 71% des cas, on a eu, par rapport aux méthodologies qui ont été fournies, donc un retour qui était tout à fait positif, hein, puisque donc là, c'est les entreprises, les collectivités et les établissements publics qui nous disent qu'ils ont effectivement eu des choses qui les ont aidés et qui leur ont permis d'appliquer la réglementation dans des bonnes conditions. Et après, en termes de résultats, donc en termes de qualité des différentes réponses, les 3 points suivants, donc c'est pour indiquer que dans 75% des cas environ, on peut considérer que le plan d'action est satisfaisant. Donc là encore, on aimerait bien que ce soit 100%, mais on n'y est pas encore aujourd'hui. Et donc c'est l'état de la réglementation dans ces premières heures. Et donc on a plus de 80% des bilans qui sont effectivement accompagnés d'un plan d'action. Il faudrait 100%, mais voilà. Donc le point d'avancement, on en est là aujourd'hui. Et puis donc sur un aspect qui lui n'est pas obligatoire, hein, mais qui avait donc fait pas mal couler d'encre quand on préparait les premières versions de l'article de loi et du décret. Donc la question des émissions indirectes, hein, on peut noter que 30% des bilans contiennent effectivement des informations sur ces émissions indirectes, donc sur le scope 3. Et donc ce qui est un résultat positif, hein, puisque là on est sur quelque chose qui est complètement volontaire, sachant que on pense en plus que sur les bilans obligatoires, dans un certain, enfin c'est même plus qu'on pense, on sait que dans un certain nombre de cas, il y a eu un choix de éventuellement ne pas communiquer sur un bilan avec émission indirecte qui pourtant était réalisé, mais simplement parce que c'est un sujet qui est plus compliqué, et à partir du moment où c'était pas obligatoire, certaines entreprises ont un peu reculer devant la difficulté d'afficher ces émissions indirectes, et donc on préférait éviter le débat. Ce qui est un peu dommage, mais ce qui veut dire que le 30% cache éventuellement donc un pourcentage qui est encore un peu plus favorable que ça. Alors derrière, ça veut pas dire que on a l'intégralité du scope 3 et que donc on a toutes les émissions indirectes qui sont couvertes. On a donc dans le rapport le détail des scopes qui ont été particulièrement regardés, et donc je vous renvoie vers ce rapport pour plus d'informations si cette question vous intéresse. Alors, avant d'arriver aux recommandations du pôle de coordination dont je parlais tout à l'heure, je fais simplement un passage pour indiquer que ce pôle de coordination s'est appuyé sur un groupe de travail qui, encore une fois, donc a été beaucoup aidé par alors l'ADEME, puisqu'il était l'organisateur de ce groupe de travail, la PCC aussi, donc qui a participé activement dans le cadre de ce groupe de travail, et donc qui était ciblé en particulier sur les entreprises, parce que donc il y avait ce focus qui était prioritaire, et donc qui profitait à la fois du retour d'expérience sur les premiers bilans réglementaires, et puis aussi de nouveautés, dont notamment le bilan
l'arrivée des audits énergétiques, donc nouvelle obligation pour les entreprises introduite par la directive sur l'efficacité énergétique, et donc qui impose pour les entreprises de plus de 250 salariés un bilan à partir de la fin de un audit énergétique à partir de la fin 2015. Et puis également dans le contexte, un nouvel objectif qui devenait particulièrement important de simplification des procédures, donc là en matière environnementale de manière tout à fait générale, mais donc qui nous incitait à se poser la question sur l'application, est-ce qu'on peut faire un peu différemment, un peu plus simple, tout en maintenant un bon niveau de qualité de la réglementation. Alors, sur les recommandations du PCN maintenant, donc là, sur cette slide, vous avez les points essentiels, donc ils ne sont pas aujourd'hui toutes reprises dans le projet de loi, mais donc justement, ça permet de voir de façon un peu plus large quels ont été les débats dans le cadre du pôle de coordination et à quelles recommandations il est arrivé, et donc ce qui a conduit notamment donc, à un certain nombre de décisions dans le cadre du projet de loi, mais ce qui donc pourra aussi nous conduire à des évolutions supplémentaires au-delà du projet de loi. Donc les points principaux, il y en a 5. Alors tout d'abord, et en lien direct notamment avec la question des audits énergétiques que je citais avant, donc il y a la question de la périodicité, donc qui a fait l'objet de pas mal de discussions, parce qu'il y avait d'une manière générale pour l'ensemble des catégories, donc que ce soit entreprises, collectivités locales ou établissements publics, donc l'importance de la mise en cohérence avec d'autres exercices, donc les audits énergétiques, les plans climat, etc. Pour le détail, j'y reviendrai après sur ce qu'on envisage aujourd'hui. Le deuxième point, c'était sur le format des bilans, avec un retour qui était que sur les premiers bilans, on avait parfois des difficultés qui étaient pas forcément, qui étaient plutôt des tracasseries en termes de comptabilité, et notamment, donc il y en a une qui ressortait, qui était le fait que rendre compte pour chaque numéro sirène des émissions pouvait se révéler dans certains cas particulièrement délicat. Donc il y a des cas où c'est très simple, où en fait on a donc des numéros sirènes qui correspondent à des entités assez larges et qui correspondent bien à l'activité de l'entreprise. Dans d'autres cas, on peut avoir un découpage qui peut être très compliqué. Et donc on avait vraiment des cas très très variables. Mais donc du coup, il y avait donc cette deuxième recommandation du PCN qui ressortait, qui était qu'on pouvait peut-être faciliter les choses pour les entreprises de ce point de vue-là. Un troisième point, donc là aussi une question de simplification, c'est le principe d'avoir aujourd'hui des diffusions selon donc différents canaux. Donc on peut avoir, et c'est le cas général, une publication sur le site des entreprises, des obligés. Mais aussi donc une publication sur le site de la préfecture. Dans ce cas-là, donc sur le site de la préfecture, quand l'entreprise, par exemple, n'est pas en mesure de le faire elle-même. Donc on avait des canaux qui étaient un peu compliqués, notamment pour ceux qui recherchaient un bilan et donc qui se demandaient où est-ce qu'ils allaient pouvoir trouver cette information. Et donc on est arrivé avec une recommandation du PCN pour évoluer vers un lieu unique, et donc l'idée que l'ensemble des bilans devrait pouvoir être mis à un même endroit et consultable par l'ensemble de ceux qui se veulent des renseignements sur la réglementation. Le quatrième point et le cinquième point, eux, sont mentionnés, mais donc avec malheureusement du côté du pôle de coordination nationale, pas de consensus sur ces deux points-là, mais en tout cas je les mentionne parce qu'ils ont été débattus et qu'il y en a un qui ressort lui dans le projet de loi aujourd'hui. Donc qui est le dispositif de sanction, où donc au niveau du pôle il y avait des avis divergents sur le fait que compte tenu du taux qui est insuffisant aujourd'hui, donc 52%. Alors clairement, le principe dès le départ n'était pas de mettre une sanction, donc ça explique qu'on ait effectivement eu un taux qui était relativement faible, mais en tout cas pour la suite de la réglementation, on ne peut pas se contenter de ce 52% aujourd'hui, et donc il y a vraiment pour un certain nombre de membres du pôle une nécessité de passer au dispositif de sanction. C'était pas partagé par tous. Et puis donc sur la deuxième question, donc il y avait eu un débat lors de la première rédaction,
des textes sur les émissions indirectes. On l'a retrouvé à nouveau dans le pôle de coordination et toujours pour constater aujourd'hui donc l'absence de consensus. Simplement, notamment c'est du côté des entreprises, il y a des blocages pour passer à des émissions indirectes qui seraient obligatoires. Et en tout cas, bon, ça a permis d'avancer un peu sur le sujet et notamment de discuter de la notion de progressivité et du fait que un jour, le jour où on y passera, il faudra que ce soit progressif, mais sans consensus, en tout cas pour l'instant. Alors par rapport à ces émissions indirectes, je note quand même que c'est pas l'ensemble des obligés qui étaient opposés, et que notamment on a eu un retour qui était assez intéressant de la part des représentants des collectivités, puisque aujourd'hui donc les représentants qui sont exprimés se sont exprimés en faveur d'une intégration des émissions indirectes, donc ce qui est quand même un signal particulièrement utile. Alors maintenant, donc, je termine avec ce qui aujourd'hui est dans le projet de loi transition énergétique. Donc, on retrouve donc plusieurs sujets que j'ai mentionnés précédemment. Alors, simplement un bref rappel sur le projet de loi. Le texte a été présenté donc en juillet dernier. Donc, il a été présenté en Conseil des ministres le 30 juillet. La première lecture à l'Assemblée nationale donc a déjà eu lieu. Elle s'est terminée le 14 octobre et donc on va bientôt attaquer le passage au Sénat avec donc une adoption du projet de loi qui est maintenant prévu pour le début d'année 2015 et qui devrait se faire assez rapidement. On est sur un calendrier qui est vraiment assez rapide et qui devrait permettre d'avoir un texte vraiment tout début 2015. Sur le projet de loi lui-même, donc on n'avait pas de mesures sur les bilans GES directement dans le projet de loi, donc on n'a pas d'article qui traite directement de nos sujets. Par contre, ce qu'on a, c'est l'ouverture pour pouvoir faire des évolutions dans le cadre de projets d'ordonnance. Donc c'est l'article 48, donc les numérotations d'articles évoluent au fur et à mesure de l'examen du texte. Donc là, c'est la numérotation initiale. Donc dans cet article 48, on a tout un tas de sujets qui sont ouverts et pour lesquels donc on prévoit un traitement par ordonnance, donc un texte complémentaire qui est à valeur de loi, mais pour une durée déterminée, donc qui devrait ensuite être confirmé par une loi, et qui, pour l'essentiel, porte sur des sujets techniques. Donc le fait de le trouver ici dans cette catégorie projet d'ordonnance, c'est que ça a été considéré comme des mesures plutôt techniques d'évolution de la réglementation et non pas comme des sujets qui révolutionnerait complètement la réglementation actuelle et qui du coup nécessiterait un passage en bonne et due forme devant les parlementaires comme un article de loi complet. Et sur ces projets d'ordonnance, donc on a 3 thèmes qui sont listés dans le projet de loi, donc qui recoupent des choses donc qui ont été vues et discutées par le PCN. Alors tout d'abord la périodicité, donc je disais qu'il y avait eu un consensus pour les faire évoluer. Là, ce que j'indique, c'est pas quelque chose qui aujourd'hui est dans le texte lui-même, puisque donc les projets d'ordonnance devront être déposés après l'adoption de la loi, donc ils ne sont pas encore publics, mais en tout cas, donc c'est les orientations qu'aujourd'hui on a en tête et donc ce qu'on devrait naturellement retrouver dans le projet donc à publier en début d'année prochaine. C'est donc pour les entreprises le principe d'un recalage sur la périodicité pour les audits énergétiques, donc du coup un allongement de la période et un passage à 4 ans, donc ce qui permettra d'avoir une cohérence entre les deux exercices et du coup ce qui permettra de limiter le temps consacré donc aux 2 réglementations maintenant qu'elles seront toutes les 2 obligatoires. Pour les collectivités, on a un cas de figure qui est un peu différent. Ce qu'on vise, c'est un rapprochement donc avec les plans climat-énergie territoriaux, donc qui deviennent de PCET actuellement dans le projet de loi de PCAET, puisque donc il y a intégration également de la composante R, et avec une modification aussi donc des périodes pour ces PCET, puisqu'on va passer à 6 ans. Et du coup, le principe serait, donc si ces périodes restent confirmées, sont confirmées par la loi
une fois qu'elle sera adoptée. Donc le principe serait d'avoir un bilan tous les 3 ans, ce qui permettrait d'avoir alors les deux ne sont pas directement liés, hein, il n'y a pas d'obligation, mais en tout cas pour les collectivités qui souhaitent le faire, ça permet d'avoir un bilan en même temps que le PCET et un bilan intermédiaire en cours de plan. Et puis donc une situation qui est encore un peu différente pour les établissements publics et l'État, parce que là on a encore une autre nouveauté qui est introduite par le projet de loi, qui est le principe de mettre des budgets carbone. Donc concrètement ça veut dire que c'est des budgets nationaux, donc ça couvre l'ensemble des émissions nationales par période de 5 ans, avec par exemple donc une année donnée, l'adoption de 3 budgets carbone. Donc sachant qu'ils ne démarrent pas immédiatement, ça veut dire une visibilité qui est de l'ordre de 15 ans, mais qui peut être même un peu plus longue que ça, donc aller jusqu'à 17 ans au moment de l'adoption des budgets carbone. Donc une programmation à long terme, moyen et long terme sur les émissions nationales. Et donc c'est plus pertinent pour l'État d'essayer de se rapprocher de ces principes-là, et donc c'est pour ça qu'on s'orienterait vers des périodes de 5 ans pour les établissements publics et l'État. Donc encore une fois, tout ça n'est pas encore dans un texte aujourd'hui, mais donc c'est les orientations qui sont prises suite aux recommandations du PCN. Ensuite, le deuxième point, c'est l'introduction d'un dispositif de sanction. Donc ça faisait pas consensus, mais donc en tout cas pour les services de l'État, on avait vraiment l'idée que c'était nécessaire. Et donc du coup, de dispositifs non sanctionnés pour la première période réglementaire, on va passer à quelque chose de plus contraignant. Alors l'obligation, parce que c'est souvent une question qui est posée lorsqu'on parle de ce dispositif de sanction, étant d'avoir un bilan de moins de 3 ans, puisque donc le premier bilan était dû à la fin 2012, mais tous les bilans ne sont pas dus à la fin 2012 et on n'aura pas tous les nouveaux bilans à la fin 2015, donc c'est des choses qui s'étalent dans le temps. Et donc le principe de la sanction, c'est il faut un bilan qui est moins de 3 ans. Alors, ce ne sera pas non plus quelque chose qui sera un coup près qui sera une sanction immédiate à 3 ans et 1 jour. Il y aura des procédures de relance, donc pour d'abord essayer d'inciter ceux qui n'ont pas fait affaire, et puis la sanction, elle arrivera ensuite si on constate qu'effectivement il n'y a pas de suite qui sont données. Et le dernier point, donc c'était par rapport à la question du lieu unique pour la publication. Donc on a aussi le principe dans le projet d'ordonnance d'avoir une centralisation des bilans, et en l'occurrence donc ça devrait être fait. L'ADEME travaille très activement sur son centre de ressources sur les bilans GES, où du coup ils sont en train de mettre en place une interface qui dans un premier temps sera volontaire, mais donc qui servira ensuite pour la centralisation automatique des bilans. Et donc qui permettra du coup d'éviter cet éparpillement des différents bilans pour l'ensemble des entités. Voilà, donc j'en ai terminé avec la présentation des évolutions de la réglementation, donc qui était une introduction avant un bilan qui lui concerne l'application dans le cas de vos régions.